En octobre 1922, Albert Einstein séjournait à l'Imperial Hotel de Tokyo. Il venait d'apprendre qu'il avait remporté le prix Nobel. Les journalistes envahissaient le hall d'entrée. Les photographes campaient devant sa porte. Et, dans ce moment, qui aurait dû être un triomphe, Einstein fit quelque chose d'inattendu. Un groom lui remit un message dans sa chambre. Einstein n'avait pas d'argent liquide pour lui donner un pourboire. Alors, à la place, il attrapa un morceau de papier à en-tête de l'hôtel et y écrivit une simple phrase. Il la tendit au groom et lui dit « Garde ça. Un jour, ça vaudra peut-être plus que n'importe quel pourboire que je pourrais te donner. » 95 ans plus tard, ce billet a été vendu aux enchères à Jérusalem pour 1 560 000 $. La bataille d'enchères a duré 25 minutes. Un acheteur européen anonyme a payé près de 200 fois l'estimation initiale pour un simple morceau de papier avec une seule phrase écrite dessus. Qu'avait écrit Einstein? Qu'est-ce qui était si précieux pour qu'un simple bout de papier vaille plus qu'une maison? Il avait écrit ceci. Une vie calme et modeste apporte plus de bonheur que la poursuite du succès associée à une agitation constante. L'original allemand dit « Stilles, bescheidenes Leben gibt mehr Glück als erfolgreiches Streben, verbunden mit beständiger Unruhe ». C'était Einstein au sommet de sa gloire, venant de remporter la plus haute distinction scientifique, disant à un jeune groom que le succès n'est pas ce qu'il semble être, que la quête effrénée à laquelle la plupart des gens consacrent leur vie mène à un endroit où ils ne veulent pas aller. Aujourd'hui, je vais partager ce qu'Einstein aurait aimé savoir plus tôt dans sa vie. Pas ses équations, pas ses théories, mais les leçons de vie qu'il n'a comprises qu'après des décennies de lutte, de perte et de réflexion. Ce sont des aperçus tirés de ses lettres personnelles, de ses essais privés et de ses derniers mots. Et ils pourraient changer votre façon de penser à votre propre vie. Mais d'abord, vous devez comprendre qui était réellement Einstein derrière le génie. Nous imaginons Einstein comme cette figure sereine, sage, avec ses cheveux ébouriffés et son sourire doux. Le professeur distrait, flottant au-dessus des préoccupations humaines ordinaires. Mais la vérité est plus compliquée. La vie personnelle d'Einstein a été marquée par de profonds échecs. Son premier mariage avec Mileva Maric s'est terminé par un divorce après des années de tension et d'infidélité. L'accord de divorce était inhabituel. Einstein promit à Mileva l'argent de son prix Nobel, qu'il n'avait pas encore gagné, mais qu'il croyait recevoir. C'est dire à quel point il était certain de sa destinée scientifique et à quel point il accordait peu de valeur à l'argent qui l'accompagnerait. Il était un père distant, souvent absent. Son fils aîné, Hans Albert, a grandi en se sentant abandonné par l'obsession de son père pour le travail. Ils se sont quelque peu réconciliés plus tard, mais le mal était fait. Son fils cadet, Édouard, a développé une schizophrénie et a passé la majeure partie de sa vie adulte dans des institutions psychiatriques en Suisse. Einstein ne l'a vu qu'une poignée de fois au cours des 20 dernières années de sa vie. Lorsque des amis lui suggéraient de lui rendre visite, il disait qu'Édouard ne le reconnaissait plus de toute façon. Peut-être était-ce vrai, peut-être était-ce aussi plus facile que d'affronter la douleur. Il a eu des aventures. Il pouvait être froid avec ceux qu'il aimait le plus. Sa seconde épouse, Elsa, qui était en fait sa cousine, l'a soignée pendant maladie après maladie. Elle a toléré ses excentricités, son absorption dans le travail, son indisponibilité émotionnelle. Et quand elle est morte en 1936, Einstein a admis qu'il ressentait un soulagement mêlé de chagrin, parce que ses souffrances avaient enfin pris fin. Quel genre d'homme admet ça? Un homme honnête, un homme qui avait appris que la vérité compte plus que les apparences. Ce n'était pas un homme qui avait compris la vie dès le début, c'était un homme qui a appris à la dure. Et ce sont ces leçons difficiles qui rendent ce qu'il a fini par comprendre si précieux. En 1930, Einstein a publié un essai intitulé « Ce que je crois ».
Il est paru dans le magazine Forum and Century dans le cadre d'une série intitulée Philosophie vivante. Dans cet essai, Einstein a exposé sa vision du monde avec une honnêteté saisissante. Et la toute première chose qu'il aborde est ce qu'il considère comme la chose la plus importante à comprendre au sujet de l'existence humaine. Il a écrit « Étrange est notre situation ici sur Terre. Chacun de nous vient pour une courte visite sans savoir pourquoi. Et pourtant, semblant parfois deviner un but, du point de vue de la vie quotidienne. Cependant, il y a une chose que nous savons, c'est que l'homme est ici pour le bien des autres hommes, surtout pour ceux dont le sourire et le bien-être dépendent de notre propre bonheur, et aussi pour les innombrables âmes inconnues auxquelles notre destin est lié par un lien de sympathie. Relisez ça attentivement. Le plus grand esprit scientifique du XXe siècle, l'homme qui a percé les secrets de l'espace et du temps, a dit que la chose la plus importante qu'il savait était celle-ci. Nous sommes ici les uns pour les autres. Pas pour le succès, pas pour les réalisations, pas pour la reconnaissance ou la richesse, ni même pour la découverte scientifique. Nous sommes ici pour le bien des autres hommes. C'est ce qu'Einstein aurait aimé savoir plus tôt, parce que pendant une grande partie de sa vie, il n'a pas vécu ainsi. Il a poursuivi son travail avec une intensité qui laissait peu de place aux personnes les plus proches de lui. Plusieurs fois par jour, poursuit Einstein dans cet essai, je réalise à quel point ma propre vie extérieure et intérieure est construite sur le travail de mes semblables, vivants et morts, et avec quelle ardeur je dois m'efforcer de rendre autant que j'ai reçu. C'était Einstein à 51 ans, comprenant enfin ce qu'il lui avait fallu des décennies pour apprendre, que la vie n'est pas un voyage en solo, que tout ce que vous accomplissez est construit sur les épaules des autres, et que la mesure d'une vie n'est pas ce que vous prenez, mais ce que vous redonnez. Il a également écrit autre chose dans cet essai qui révèle ses valeurs les plus profondes. Je n'ai jamais considéré la facilité et le bonheur comme des fins en soi. Cette base éthique, je l'appelle l'idéal d'une porcherie. Les idéaux qui ont éclairé mon chemin et qui, maintes et maintes fois, m'ont donné un nouveau courage pour affronter la vie avec joie, ont été la bonté, la beauté et la vérité. La bonté, la beauté et la vérité. C'étaient les étoiles qui guidaient Einstein, pas le succès, pas la gloire, pas même la percée scientifique. La bonté d'abord, ensuite la beauté, puis la vérité. En février 1930, Einstein a écrit une lettre à son fils Hans Albert, qui contient l'une de ses réflexions les plus célèbres sur l'apprentissage et la vie. Son fils avait du mal avec les leçons de piano, et Einstein lui a offert ce conseil: « Je suis très heureux que tu trouves de la joie avec le piano. Ceci et la menuiserie sont, à mon avis, pour ton âge, les meilleures activités, meilleures même que l'école. Parce que ce sont des choses qui conviennent très bien à un jeune homme comme toi. Joue principalement au piano les choses qui te plaisent, même si le professeur ne les assigne pas. C'est la façon d'apprendre le plus. C'est quand tu fais quelque chose avec tellement de plaisir que tu ne remarques pas que le temps passe. C'est la façon d'apprendre le plus. Quand vous faites quelque chose avec tellement de plaisir que vous ne remarquez pas que le temps passe. Einstein décrit ce que les psychologues appellent maintenant l'état de flux. Et il a découvert cela, non pas en étudiant le cerveau, mais en observant sa propre expérience. Quand on aime tellement ce que l'on fait, que le temps disparaît, c'est là que l'on apprend, c'est là que l'on grandit, c'est là que la vie se manifeste. Il a aussi écrit dans une autre lettre, la même année, la vie, c'est comme faire du vélo. Pour garder l'équilibre, il faut continuer à avancer. Cette lettre se trouve maintenant dans les archives Einstein, à Jérusalem. Elle apparaît dans la biographie d'Einstein, par Walter Isaacson, et elle contient une vérité simple, qu'Einstein aurait souhaité comprendre plus tôt. On ne peut trouver l'équilibre en restant immobile. On ne peut comprendre la vie en l'analysant à distance. Il faut continuer à avancer. Il faut continuer à pédaler.
L'équilibre vient du mouvement. Lui-même. En mai 1955, quelques semaines avant sa mort, Life Magazine a publié un article intitulé « Les conseils d'un vieil homme à la jeunesse ». Il contenait le message d'Einstein à la prochaine génération. Et le cœur de ce message était simple. L'important, c'est de ne jamais cesser de s'interroger. La curiosité a sa propre raison d'exister. On ne peut s'empêcher d'être émerveillé quand on contemple les mystères de l'éternité, de la vie, de la structure merveilleuse de la réalité. Il suffit que l'on essaie simplement de comprendre un peu de ce mystère chaque jour. Pensez à ce qu'Einstein dit ici, à la fin de sa vie, après avoir accompli plus que presque quiconque. Dans l'histoire de l'humanité, il ne dit pas aux jeunes d'accomplir de grandes choses. Il ne leur dit pas de gagner des prix ou de construire des empires, ou même de changer le monde. Il leur dit de rester curieux, de contempler les mystères, d'essayer de comprendre un peu plus chaque jour, c'est tout. C'est le conseil de l'un des plus grands esprits qui ait jamais vécu. Restez curieux, le reste s'arrangera de lui-même. Mais il y a autre chose qu'Einstein a appris et qu'il aurait souhaité comprendre plus tôt, et cela a à voir avec la nature même du succès. Dans cette chambre d'hôtel à Tokyo, en 1922, Einstein a écrit sur un deuxième morceau de papier un autre message. Il disait « Quand on veut, on peut ». Cette note a également été vendue aux enchères, mais pour beaucoup moins, environ 240 000 $, parce que cette note contenait une sagesse ordinaire. Tout le monde sait que, quand on veut, on peut. Mais la première note, celle sur la vie calme et modeste, par rapport à la quête incessante du succès, c'est celle qui s'est vendue pour plus d'1 million de $, parce que c'est celle qui contenait la vérité plus profonde. Einstein avait atteint le genre de succès dont la plupart des gens ne font que rêver. Il avait révolutionné la physique, non pas une fois, mais 2 fois. La relativité restreinte, en 1905, la relativité générale, en 1915. Il avait expliqué l'effet photoélectrique qui lui vaudrait le prix Nobel. Il avait prouvé que les atomes existaient. Il était célèbre dans le monde entier. Son visage était sur les couvertures de magazines. Son nom était synonyme de génie, et il disait à un jeune groom que rien de tout cela n'apportait le bonheur, que les gens supposent qu'il apporte. L'agitation constante qui accompagne l'ambition, l'effort sans fin, le fait de ne jamais être satisfait. Einstein avait vécu tout cela, et il mettait en garde ce jeune homme à ce sujet. Une vie calme et modeste apporte plus de bonheur que la poursuite du succès, combinée à une agitation constante. Combien de personnes ont besoin d'entendre cela? Combien de personnes sont en ce moment sur ce tapis roulant, courant aussi vite qu'elles le peuvent, croyant que la prochaine réalisation, la prochaine promotion, la prochaine étape les rendra enfin heureuses? Einstein leur parle directement, depuis 1922. Il dit « Je suis allé là où vous essayez d'aller. Ce n'est pas ce que vous pensez. » En 1946, Einstein a reçu une lettre d'une jeune femme nommée Élodie Dubois. Elle était étudiante en sciences et craignait de ne pas être prise au sérieux à cause de son sexe. La réponse d'Einstein révèle quelque chose d'important sur sa façon de penser. Il a écrit « Cela ne me dérange pas que vous soyez une fille, mais l'essentiel, c'est que vous-même, cela ne vous dérange pas. Il n'y a aucune raison pour cela. En apparence, il s'agit de discrimination sexuelle, mais regardez plus profondément. Einstein dit que les barrières auxquelles nous sommes confrontés sont souvent celles que nous acceptons dans notre propre esprit. L'essentiel, c'est que vous-même, cela ne vous dérange pas. Nos propres croyances sur nos limites comptent plus que les limitations elles-mêmes. Einstein aurait souhaité comprendre cela plus tôt.
Combien d'années a-t-il passé à douter de lui-même? Combien d'occasions a-t-il manqué parce qu'il a accepté des barrières qui n'étaient pas réelles? Einstein a également dit aux jeunes, essayez de ne pas devenir un homme de succès, mais plutôt essayez de devenir un homme de valeur. Regardez autour de vous, comment les gens veulent tirer plus de la vie qu'ils n'y mettent. Un homme de valeur donnera plus qu'il ne recevra. Cette citation a été vérifiée dans de multiples sources. Elle résume tout ce qu'Einstein a appris sur la différence entre la réussite et le sens. Le succès, c'est recevoir. La valeur, c'est donner. Et Einstein a appris à la dure que donner mène à une vie plus riche que recevoir ne pourrait jamais le faire. En 1950, un étudiant de 19 ans à l'université Rutgers a écrit à Einstein pour lui poser la question ultime. Quel est le but de l'homme sur Terre? Einstein aurait pu ignorer la lettre. Il recevait des milliers de lettres. Chaque année, les gens lui écrivaient, surtout des questions de physique, aux conseils matrimoniaux, en passant par les théories du complot. Mais il a pris le temps de répondre à ce jeune homme. Et sa réponse est remarquable. Par son honnêteté, il a admis qu'il n'y a pas de réponse raisonnable à la question quand on regarde l'humanité dans son ensemble ou par rapport à la nature. La question devient dénuée de sens à ses échelles. Mais ensuite, il a offert ceci. Néanmoins, nous sentons tous qu'il est en effet très raisonnable et important de nous demander comment nous devrions essayer de mener nos vies. La réponse est, à mon avis, la satisfaction des désirs et des besoins de tous, dans la mesure où cela peut être réalisé, et la réalisation de l'harmonie et de la beauté dans les relations humaines. Voilà, encore une fois, les relations humaines. L'harmonie et la beauté entre les personnes, pas les réalisations, pas les découvertes, pas le succès tel que le monde le définit. Le but de la vie, selon Einstein, est de créer la satisfaction pour nous-mêmes et pour les autres, et de construire de belles relations. L'année suivante, en 1951, une autre étudiante a écrit à Einstein. Elle s'appelait Sophie Leclerc. Elle était en première année à l'Oberlin College et le monde était à nouveau en guerre. La guerre de Corée faisait rage, la guerre froide s'intensifiait, l'anéantissement nucléaire semblait possible à tout moment. Dans ce contexte, elle a demandé à Einstein « Pourquoi sommes-nous vivants ?» Einstein a répondu le 28 avril 1951. « Chère mademoiselle Leclerc, la question « Pourquoi ?» dans la sphère humaine est facile à répondre pour créer la satisfaction pour nous-mêmes et pour les autres. Dans la sphère extra-humaine, la question n'a pas de sens. De plus, la croyance en Dieu n'est pas une issue, car dans ce cas, vous pouvez demander « Pourquoi Dieu ?» Remarquez à quel point Einstein était cohérent dans ses réponses, qu'il écrive à un père en deuil, à une jeune étudiante en sciences ou à une étudiante en première année, son message était le même. Nous sommes ici, les uns pour les autres. Le but de la vie, c'est la connexion, le service et la création de satisfaction, pour nous-mêmes et pour les autres, disait Albert Einstein. Mais Einstein comprenait aussi que la plupart des gens ne vivent pas ainsi, et il en connaissait la raison. Dans cette lettre de 1950, adressée à un père en deuil nommé Robert Marcus, qui avait perdu son jeune fils et cherchait un sens à tout cela, Einstein écrivit l'un de ses passages les plus célèbres. « Un être humain fait partie d'un tout, que nous appelons l'univers, une partie limitée dans le temps et l'espace. Il se vit lui-même, ses pensées et ses sentiments, comme quelque chose de séparé du reste, une sorte d'illusion d'optique de sa conscience.
Cette illusion est une sorte de prison pour nous, nous limitant à nos désirs personnels et à l'affection pour quelques personnes qui nous sont proches. Notre tâche doit être de nous libérer de cette prison, en élargissant notre cercle de compassion pour embrasser toutes les créatures vivantes et la nature entière dans sa beauté. Albert Einstein, une illusion d'optique de la conscience. Voilà comment Einstein appelait notre façon normale de vivre la vie. Nous pensons que nous sommes séparés. Nous pensons que nos besoins et nos désirs sont les choses les plus importantes au monde. Nous pensons que les limites de notre peau sont les limites de notre être. Et cette illusion est une prison. Einstein aurait souhaité avoir compris cela plus tôt. Il a passé des années piégé dans cette prison lui-même, poursuivant son travail au détriment de ses relations, croyant que ses réalisations individuelles comptaient plus que ses liens avec les autres. Au moment où il a écrit cette lettre, il avait compris la vérité. Nous ne sommes pas séparés. Nous faisons partie d'un tout, et la sortie de la prison n'est pas plus de succès, mais plus de compassion. Maintenant, laissez-moi vous parler des derniers jours d'Einstein, car ils révèlent quelque chose de profond sur ce à quoi il accordait finalement de la valeur. En 1948, les médecins ont découvert un important anévrisme dans l'aorte d'Einstein. Il avait la taille d'un pamplemousse. Ils ont pratiqué une intervention chirurgicale, enveloppant le vaisseau sanguin affaibli dans du cellophane. Pour stimuler le tissu cicatriciel qui le renforcerait, l'intervention réalisée par le docteur Rudolf Nissen a donné à Einstein 7 années supplémentaires de vie généralement sans douleur. Mais en avril 1955, l'anévrisme se rompait. Ses médecins ont proposé d'opérer à nouveau. Einstein a refusé. Il a dit « Je veux partir quand je le veux. Il est de mauvais goût de prolonger la vie artificiellement. J'ai fait ma part. Il est temps de partir. Je le ferai avec élégance. Pensez à cela. Voici un homme qui avait passé toute sa vie à essayer de comprendre les secrets de l'univers. Il avait plus de raisons que presque quiconque de vouloir plus de temps. Il y avait des théories inachevées, des questions sans réponse, des mystères encore à résoudre. Il avait travaillé de manière obsessive sur une théorie du champ unifié, qui relierait la gravité et l'électromagnétisme en un seul cadre mathématique. Il était proche, il le croyait, juste un peu plus de temps, juste quelques équations de plus, et il pourrait enfin y voir clair. Mais quand la fin est arrivée, Einstein l'a accepté avec grâce. Il avait fait sa part. Il était temps de partir. La nuit avant sa mort, Einstein a demandé ses notes. Il a passé ses dernières heures à griffonner des équations sur du papier jaune. L'infirmière a trouvé 12 pages de calcul après sa mort. Même à la toute fin, il était curieux. Même à la toute fin, il essayait de comprendre un peu plus du mystère. Mais voici ce qui me frappe le plus dans la mort d'Einstein. Sa dernière lettre ne parlait pas de physique. Elle parlait de connexion. Son ami le plus proche, Michel Bessot, était décédé à peine un mois plus tôt, le 15 mars 1955. Bessot était avec Einstein depuis le début. Ils s'étaient rencontrés comme étudiants. Ils ont travaillé ensemble au bureau des brevets suisses. Einstein a crédité Bessot dans son article de 1905 sur la relativité restreinte. Ils avaient passé 50 ans à discuter ensemble des questions les plus profondes. Einstein a écrit à la famille de Bessot. Maintenant, il a quitté ce monde étrange un peu avant moi. Cela ne signifie rien. Les gens comme nous, qui croient en la physique, savent que la distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. Albert Einstein. Dans ces dernières semaines, Einstein pensait à son ami, à la connexion, aux gens qu'il aimait, pas à ses équations, ou à ses théories, ou à son prix Nobel, aux relations qui avaient donné un sens à sa vie. Si cette exploration de la sagesse cachée d'Einstein a ouvert quelque chose en vous, si vous sentez qu'il y a des vérités ici que vous devez entendre, alors soutenir cette chaîne grâce à Super Thanks est la façon dont vous aidez à garantir que ces révélations continuent de venir.
Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous ne faites pas que donner un pourboire à un créateur. Vous dites que la sagesse compte, que les leçons des plus grands esprits de l'histoire méritent d'être partagées, que vous valorisez la substance par rapport au contenu superficiel. Les chercheurs, ceux qui refusent d'accepter la surface des choses, c'est pour vous que cette chaîne existe, et votre soutien permet de continuer à creuser. Alors, qu'est-ce qu'Einstein aurait souhaité avoir su plus tôt dans la vie? Laissez-moi vous le résumer clairement. Premièrement, il aurait souhaité avoir compris que nous sommes ici les uns pour les autres. L'homme est ici pour le bien des autres hommes. Vos relations comptent plus que vos réalisations. Les personnes dont les sourires et le bien-être dépendent de votre bonheur, ce sont ces personnes qui méritent votre temps et votre attention, pas votre carrière, pas vos ambitions, les gens que vous aimez. Deuxièmement, il aurait souhaité avoir compris que le succès effréné apporte un malheur effréné. Une vie calme et modeste apporte plus de bonheur que la poursuite du succès, combinée à une agitation constante. Il ne s'agit pas d'abandonner ou de ne pas essayer. Il s'agit de comprendre ce que vous poursuivez réellement. Si vous poursuivez un sentiment que le succès est censé apporter, vous poursuivrez éternellement. Le sentiment ne vient pas de la réussite. Il vient de la façon dont vous vivez chaque jour. Troisièmement, il aurait souhaité avoir compris que la curiosité compte plus que l'accomplissement. L'important est de ne jamais cesser de se poser des questions. La curiosité a sa propre raison d'être. Einstein n'a pas dit aux jeunes d'accomplir de grandes choses. Il leur a dit de rester curieux, de contempler les mystères, d'essayer de comprendre un peu plus chaque jour. C'est le chemin. Tout le reste suit. Quatrièmement, il aurait souhaité avoir compris que notre sentiment de séparation est une illusion. Nous nous percevons comme quelque chose de séparé du reste. C'est une illusion d'optique, une prison. La sortie n'est pas plus de succès, mais plus de compassion. Élargir notre cercle pour embrasser toutes les créatures vivantes. Reconnaître que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Cinquièmement, il aurait souhaité avoir compris que le but de la vie est simple, créer de la satisfaction pour soi-même et pour les autres. Réaliser l'harmonie et la beauté dans les relations humaines. C'est tout. C'est pourquoi nous sommes ici. Pas pour gagner, pas pour faire nos preuves, pour se connecter, pour servir, pour créer quelque chose de beau entre nous et les autres. Sixièmement, il aurait souhaité avoir compris que la valeur compte plus que le succès. Essayez de ne pas devenir un homme de succès, mais un homme de valeur. Le monde mesure le succès par ce que vous recevez, mais votre vie sera mesurée par ce que vous donnez. Albert Einstein. Einstein l'a appris à ses dépens, en voyant ses relations souffrir, tandis que sa carrière, elle, explosait. Et finalement, il aurait aimé comprendre qu'il n'est jamais trop tard pour changer sa façon de vivre. Albert Einstein a tiré ses leçons après des décennies de lutte et d'échecs. Il n'a pas tout réussi du premier coup. Il a blessé des gens. Il a fait des erreurs. Il a passé des années à courir après les mauvaises choses. Mais il a continué à apprendre. Il a continué à grandir. Et à la fin, il a compris ce qui comptait vraiment. Vous pouvez tirer des leçons de son expérience. Vous pouvez éviter une partie de la souffrance qu'il a endurée. Vous pouvez commencer à vivre ces vérités aujourd'hui. Einstein est décédé le 18 avril 1955, à l'hôpital de Princeton. Il avait 76 ans. Dans ses dernières heures, il était toujours curieux, toujours en train de travailler, toujours en train d'essayer de comprendre. Mais il était aussi en paix. Il avait fait sa part. Il était prêt à partir. La question est la suivante. Qu'allez-vous faire du temps qu'il vous reste? Allez-vous le consacrer à une quête inépuisable du succès? Ou allez-vous l'investir dans les gens que vous aimez? Dans la curiosité qui donne un sens à la vie? Dans les liens qui donnent une signification à l'existence? Einstein a fini par comprendre cela. Il lui a fallu la majeure partie de sa vie, mais vous avez un avantage. Vous avez son exemple. Vous avez ses mots. Vous avez les leçons qu'il a payées de ses propres erreurs et regrets.
La seule question maintenant est de savoir si vous allez les utiliser. Si cette vidéo a changé votre façon de penser à la vie, au succès, à ce qui compte réellement, alors j'ai besoin de vous entendre. Commentez « sagesse ». Si vous avez l'impression que les réflexions d'Einstein ont résonné avec quelque chose que vous aviez besoin d'entendre, commentez « succès ». Si vous croyez toujours que la réussite est la voie vers le bonheur. Je lis tous les commentaires dans les 2 premières heures après la publication et je réponds à ceux qui font preuve d'une réelle réflexion. Dites-moi, qu'auriez-vous aimé savoir plus tôt dans votre propre vie? Quelles leçons avez-vous dû apprendre à la dure? Partagez-la dans les commentaires. Votre expérience pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre. Abonnez-vous si vous voulez approfondir la sagesse cachée des plus grands esprits de l'histoire. Il y a tellement de choses à découvrir, tellement de choses qu'ils ne vous ont jamais enseignées. Et comme Einstein lui-même l'a dit, l'important est de ne jamais cesser de s'interroger. La curiosité a sa propre raison d'être. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.